Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes acquisitions livresques du mois de juin. Donc par contre, le craquage est encore une fois énorme. Donc la vidéo sera coupée en deux parties. Une partie pour les livres papier et une partie pour les livres numériques. Donc celle pour les papiers devrait être un peu plus courte que les livres numériques quand même. Jusqu'au mi-juin, ça va, c'était raisonnable. Il n'y avait pas grand chose qui était arrivé. Et puis d'un coup, j'ai reçu pas mal de services presse d'un coup. J'ai reçu un gain concours. J'ai reçu d'autres cadeaux pour mon anniversaire. Des commandes. Des promos numériques. Et alors là, ça a été le carnage total. Donc pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, on va commencer tout de suite. Ah oui, et petit aparté, sans mauvais jeu de mots, on a une des chattes à la maison qui est en chaleur, donc si vous entendez des miaou tout au long de la vidéo, je m'en excuse, mais je ne peux pas faire autrement. Et je risque d'avoir la même tenue sur plusieurs vidéos, tout simplement parce que ce matin, on est samedi, et je vais vous en tourner plusieurs d'affilée, tout simplement. Donc on commence tout de suite avec ma réception d'un gain concours. Donc je remercie Flammarion Jeunesse, arrête de lire, pour cet envoi. Donc j'ai reçu Piégé de Hubert Ben Kimoun, donc chez Flammarion Jeunesse, accompagné de, je vous le montre dans l'autre sens parce que sinon il y a le code pour l'utiliser, donc voilà. Et j'ai reçu également un billet valable pour une partie d'escape game de 2 à 5 joueurs. Donc voilà, genre en tout cas je peux vous dire que j'ai hâte de tester les parties d'escape game parce que c'est quelque chose qui quand on voit la description me donne très envie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous laisse un lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. En plus il y a plus de 600 salles je crois en France qui le font. Donc il y en a partout en France et franchement ça donne envie de tester. Mais je vous laisse le lien où tout est expliqué en barre d'infos, comme ça si vous ne connaissez pas vous pourrez aller voir. Quant à ce livre il me fait très envie et il va probablement y passer ce week-end puisqu'il fait 163 pages. Donc il va pas faire long feu celui-là. Donc ça c'était pour la réception de mon gain concours. Ensuite, on va passer à mes deux services presse papier que j'ai reçus. Donc je remercie encore une fois Flammarion Jeunesse qui m'a envoyé Le Monde Secret de Sombreterre, le tome 3, Les âmes perdues, donc de Cassandra O'Donnell. Donc ceux qui me suivent, vous savez que j'adore cette série. Ce troisième tome clôt la série. Et du coup, j'ai très hâte de le lire et il y passera aussi ce week-end. Il y a pas moyen. Je l'attendais avec impatience et donc il y passera ce week-end. Ensuite, pour mon comité de lecture, j'ai reçu Inséparable de Sarah Crossan, publié chez Rajo et traduit par Clémentine Beauvais, donc l'auteur de Les Petites Reines ou Songe d'une nuit douceur, je sais plus. J'ai plus le titre. Songe à la douceur plutôt. Voilà. Donc un livre déjà lu, dont la chronique arrivera très vite sur le blog et que vous verrez très rapidement en point lecture également. Ensuite, j'ai fait 2 achats d'occasion sur Price Minister et je me suis commandé La mécanique de l'instant de Rebecca Dawn, publiée chez Fleuve. Donc je l'avais vu passer sur la chaîne Les Loisirs de Simi, donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Et il m'avait donné plutôt bien envie et depuis j'avais pas réussi à le trouver d'occasion. Donc là quand je l'ai vu, j'ai pas hésité une seule seconde. Et je le lirai probablement cet hiver parce que je sais pas, j'aime bien lire des pavés en hiver en fait. Et le second que je me suis commandé est un livre récemment sorti puisqu'il est sorti en mai. Il s'agit du tome 1 de Genesis, Le défi des étoiles de Claudia Gray, publié chez Castlemore. Donc là c'est pareil, hein, c'est un space opéra apparemment. J'en ai jamais lu encore qui sont catégorisés dans un space opéra, mais il me faisait très envie depuis très longtemps et donc il me tarde de le découvrir. Bon, en même temps il me tarde de le découvrir comme à peu près tous les livres qui ont rejoint ma palle, mais bon. Ensuite on va passer à mes achats neufs. Donc je me suis commandé le premier tome d'Illuminae, donc le dossier Alexander de Amy Kaufman et J. Christophe chez Casterman. Donc encore une fois une belle brique que j'ai prévu de faire en lecture commune avec Sylvie, une abonnée, avec qui on discute très régulièrement. Et j'aime beaucoup comment le livre est fait en fait. Donc vous avez ce genre de partie, vous avez des pages comme ceci. Je ne veux pas trop l'ouvrir parce que j'ai peur de casser le dos vu qu'il est quand même assez épais. Vous avez des échanges comme ça. Vous avez aussi du texte normal. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est très gros, mais je pense, comme des conversations Messenger aussi. Il est très gros, mais étant donné que c'est quand même bien aéré, qu'il y a certaines fois des passages où il n'y a pas non plus beaucoup à lire.
Je pense que c'est un livre qui devrait quand même se lire très rapidement. Alors après, je suis pas très science-fiction de manière générale, mais celui-ci me donnait vraiment envie, et vu que Sylvie l'a acheté, ben, je l'avais commandé derrière, comme ça on pourra se le faire en LC. J'ai tout mis en équilibre, donc si j'ai pas quelque chose qui se casse la figure, j'aurai de la chance. Ensuite, j'ai acheté Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publié chez Folio SF. Donc un livre qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, parce qu'il a été sorti en 1953. Donc je peux vous dire que il est un petit peu ancien. Mais j'avais très envie de le découvrir, et quand j'ai vu cette édition, en plus je trouve la couverture magnifique. Donc je me suis dit que pourquoi pas, comme ça, je pourrais enfin le découvrir. Il fait même pas 250 pages. Comme vous voyez, je l'avais déjà commencé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et puis j'ai dû le mettre en pause, mais je le reprendrai probablement en juillet pour le terminer. Ensuite, je vais avoir un carnage. Je vais avoir un carnage dans les livres. Ensuite, j'ai également commandé Aelphique de Patrick Maxpert, publié chez Scrinéo. Donc c'est un livre one-shot, mais qui se passe toujours dans le même univers apparemment de ce que fait Patrick Maxpert. Et il me tarde de le découvrir. J'avais pas pu le prendre aux Imaginales. Bah maintenant c'est chose faite, il me reste plus qu'à. Surtout que bon, il est fait 250 pages à peu près, donc ça sera un livre assez vite lu également. Ensuite, j'ai fait 3 achats Lumen, donc les 3 derniers Lumen sortis que je n'avais pas pu acheter avant. Donc j'ai pris Isana, la voleuse sans visage de Daruma Matsura, donc chez Lumen, avec une magnifique couverture. J'aime vraiment décidément le travail qu'ils font sur leurs livres, c'est vraiment génial. En plus, les chapitres sont décorés, donc je trouve ça juste magnifique. Donc voilà. En fait, avec Lumen, je cherche plus à savoir les résumés, j'y vais les yeux fermés. Parce que jusqu'à présent, je n'ai encore jamais été déçue par un de leurs ouvrages, donc je me pose pas de questions, je fonce dès qu'il y en a un nouveau qui sort. Le second que j'ai acheté chez eux, il s'agit du célèbre Shade of Magic, le tome 1 de V.I. Schwab, donc chez Lumen. Donc celui-ci, j'en entends parler depuis longtemps, puisque j'en entendais déjà parler par les blogueuses et booktubeuses françaises, mais qui lisent en VO. Donc voilà, et j'aime beaucoup encore une fois la couverture. Il y a un travail à l'intérieur du livre juste magnifique. Donc les chapitres sont décorés. Quand le chapitre commence, vous avez un petit logo. Et donc tous les chapitres sont comme ça décorés. Et c'est vrai que je trouve que ça fait... je regarde si y a autre chose à vous présenter. Non, après c'est ça. Mais je trouve que ça donne toujours quelque chose en plus au livre, et j'aime vraiment ce qu'ils font. Donc pareil, celui-là il est prévu en lecture commune avec Sylvie. Après, si vous voulez faire des LC selon les livres que je vous présente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir. Ensuite, un livre qui clôt une trilogie que je n'ai pas encore commencé, mais ça ne sera tardé. Il s'agit de, alors vous m'excusez l'accent anglais, de The Generation de Scott Sigler avec le tome 3 Alone, toujours publié chez Lumen. Pareil, encore une fois, avec une très belle couverture. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais les tomes 1 et les tomes 2 sont juste là derrière moi. Donc comme ça, j'ai la trilogie au complet. Et mon craquage qui a eu lieu hier, tout simplement parce qu'on a lu le premier tome avec Sylvie en lecture commune. Même si j'étais un petit peu plus vite qu'elle parce que j'arrivais plus à le poser. On a enchaîné avec le 2 et en fait il me fallait absolument la suite. Donc voilà. Donc j'ai été me chercher Luxe, le tome 3 Opale de Jennifer L. Armentrout chez J'ai lu. Puis le tome 4 Origine. Et le tome 5 Opposition. Donc je sais pas pourquoi j'ai traîné aussi longtemps à faire sortir cette saga de ma pile à lire. Mais je suis bien contente que Sylvie me l'ait proposé, parce que du coup on les a lus. Et par contre le manque de sommeil se fait sentir puisque j'ai fini les livres pendant la nuit, à chaque fois. Donc j'ai pas été me coucher avant 4 h du matin et les nuits étaient très courtes du coup. Mais j'adore, et je compte bien essayer de lire ce tome 3 ce week-end. Et la série elle va pas faire long feu parce que elle est vraiment très addictive et j'adore, et il me faut la suite en fait. Je peux pas, il faut que je connaisse la suite. Où je vais poser ça moi, histoire de pas tout faire tomber. Mais il me manquera le tome 1.5 qui est l'intégrale des 3 premiers tomes du point de vue de Démon. Et il me manquera, c'est Obsession, qui est une nouvelle sur les arômes. Arômes, je sais pas comment on dit. Que je me commanderai au mois de juillet. Et dans tous les cas, l'intégrale sur Démon paraît que le 5 juillet. Donc je les commanderai à ce moment-là. Ensuite, on va passer à mes cadeaux d'anniversaire. Donc Rachel, si tu passes par là, encore un énorme merci pour cet envoi. Donc elle m'a envoyé le premier tome de sa série Creative Thing, donc qui n'est pas toujours sur le droit de chemin, non,
pas toujours sur le droit chemin, pardon. Donc de Rachel Bartolo, publié chez Sharon Kenna. J'avais hésité entre cette série et le one-shot Les 9 gardiennes des arts aux Imaginales. Grâce à toi, maintenant j'ai les deux et il fera pas long feu non plus et tu le sais. Il y passera cet été, il fait à peu près 155 pages et il me tarde de les découvrir. Ensuite, ma meilleure amie m'a offert Ami à vie de Pierre Bottero, publié chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est une petite collection, ils ont ressorti 5 ouvrages one-shot de Pierre Bottero. Donc il est déjà lu, il est déjà chroniqué sur le blog et le point lecture, je crois que c'est le prochain qui arrivera ou celui qui vient d'être posté, je ne sais plus. Mais en tout cas mon avis en vidéo, s'il n'est pas déjà en ligne, il le sera très rapidement. Et elle m'a également offert le garçon qui voulait courir vite, toujours de Pierre Bottero dans la même collection. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ces deux ouvrages et je ne peux que vous les recommander. Ensuite, un ami m'a offert, toujours dans la même collection, Tourbé de mon amour, donc toujours même auteur, toujours même maison d'édition. Tina, idem, hein, même auteur, même collection, et Zouk. Donc voilà, maintenant j'ai les 5 livres qui ont été réédités dans cette collection et je suis très contente. Il me reste encore les 3 là à découvrir, mais c'est des livres qui se lisent vraiment très vite et que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers, donc il me tarde de découvrir la suite. Et il m'a également offert Confess de Colleen Hoover, donc publié chez Pocket. Donc à part la série Never Never qu'elle a écrit, qu'elle a coécrit avec Taryn Fisher chez Hugo, sinon moi j'attends la publication poche, parce que vu qu'elle c'est pas une auteure qui a été traduite tout de suite en France et que du coup maintenant elle a beaucoup d'ouvrages d'affilée qui sortent, je n'ai tout simplement pas envie de payer tous les quelques mois le prix d'un grand format, sachant qu'environ un an après ils sortent en poche, donc je me les prends en poche. J'ai Maybe Someday, ce même ami m'avait offert Ugly Love à sa sortie, et du coup maintenant il m'a offert Confess, donc comme ça, et puis faut être honnête, je commence à manquer de place sur mes étagères, donc au moins ça prend moins de place en poche. Et ma moitié m'a offert Prince des Ténèbres de Rachel Ken, publié chez J'ai lu. Donc là c'est plus ou moins une réécriture dans le monde de Roméo et Juliette. Vous savez mon amour pour cette histoire. Et donc là on suit Benvolio, le cousin de Roméo Montaigu. Et voilà, j'ai lu 62 pages avant de devoir le mettre en pause. Et c'est pareil, j'adore retrouver cet univers. Je trouve que pour l'instant c'est vraiment pas mal. Donc à voir ce que me réserve la suite de ce roman. Mais il me tarde de le finir et il sera fini en juillet. Hein. Je le laisserai pas traîner celui-là. Pour être honnête, j'ai pas spécialement lu le résumé. J'ai vu que ça se passait avec les Montaigu, les Capulet. J'ai foncé dessus. Voilà. Et on finit pour les livres papier avec les livres offerts. Vous savez, il y a les promos de livres achetés, un offert, quand vous les achetez dans les mêmes collections et ce genre de choses. Sauf que moi, mon espace culturel, en fait, ils n'ont pas spécialement les livres pour 2 Hugo, un Hugo offert, pour 2 Pocket, un Pocket offert, ce genre de choses. Ils ont des paniers et en fait, quand vous en avez acheté 2, vous choisissez dans les paniers ce que vous voulez. Donc ce mois-ci, j'ai pu en avoir 3. Donc j'ai eu La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, publié chez Milady. Donc j'ai aussi Avant toi de Jojo Moyes dans ma pile à lire. Et en fait j'ai vu le film et pour l'instant j'ai plus très envie de le lire parce que j'ai trop le film en tête pour le moment. Donc je préfère attendre que ça s'estompe, donc je pense que je commencerai du coup par celui-ci. J'ai reçu La vie commence à 20h10 de Thomas Raphaël, publié chez J'ai lu, qui a l'air d'être un livre assez drôle, donc on verra ce que ça donne. En plus c'est quand même assez gros, il fait 500 pages. Bon après ça va, c'est écrit correct pour du poche, c'est pas non plus écrit en pâte de mouche, mais il devrait me tenir un petit moment. Et un livre que j'avais envie de découvrir depuis un moment, et quand on me l'a proposé hier quand j'étais chercher les luxe, j'ai foncé dessus et j'ai pris Orgueil et préjugés, donc de Jane Austen, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Donc en plus pour le livre offert, je veux dire, ils ont fait un grand format, donc je trouve ça génial. Il fait 440 pages à peu près, en plus c'est écrit relativement gros. Et c'est vrai que je n'ai encore jamais lu Jane Austen et j'en entends beaucoup de bien de celui-ci en particulier. Donc je pense me le garder cet hiver et on verra ce que ça donne. Après c'est vrai que je ne suis pas trop tout ce qui est roman historique, mais là ça devrait pas me poser trop de problèmes. J'ai feuilleté 2-3 pages pour voir un peu comment c'était écrit et ça a l'air d'aller, donc voilà. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter est un livre que j'ai trouvé à la boîte aux livres de ma ville. Il s'agit de Presque la mer de Jérôme Attal, publié chez Hugo Roman. Donc voilà, bon après il est un peu abîmé mais bon, je ne l'ai pas payé donc on va pas râler non plus. Et ça a l'air plutôt sympa, c'est l'histoire
d'un village qui n'a plus de médecin et ils n'arrivent pas à trouver un remplaçant, donc ils vont faire croire à un docteur de Paris que le patelin se situe en bord de mer alors que c'est pas du tout le cas. Donc le médecin va arriver sans trop savoir ce qui va lui tomber sur le coin du nez et je pense que ça peut être rafraîchissant et très drôle. En plus il n'est pas très gros, il fait 199 pages comme toujours chez... Enfin, comme toujours, non. Parce que les livres, c'est écrit beaucoup plus petit. Mais là, chez Hugo, c'est écrit encore une fois assez gros. Et je pense que je vais le lire cet été. Ce sera parfait pour la saison. Donc, j'en ai fini pour les livres papier. Donc, comme vous voyez, ça a déjà pris beaucoup de temps de tous vous les présenter. Et dites-vous que la partie numérique arrive et qu'elle est encore pire. Donc, je vais m'amuser pour vous insérer toutes les couvertures dans le montage de la vidéo pour les numériques. Mais c'est pas grave. Donc s'il y a des livres que vous avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si d'autres vous font envie, si vous voulez faire des lectures communes. Je serais ravie d'en discuter avec vous dans la barre de commentaires. Voilà, dans les commentaires plutôt, c'est un peu plus correct. En attendant, je vous souhaite un excellent dimanche, de très belle lecture et je vous dis à très vite. Ciao ciao.